stage d'option. Donc ça consiste en 10 jours sur le terrain avec tous les optionnaires géosciences. La Réunion abrite l'un des volcans les plus actifs au monde. Donc nous sommes allés à l'île de la Réunion, ce qui est maintenant programmé depuis plusieurs années, parce que c'est un lieu où il y a un concentré de toute une série de problèmes qui nous intéressent. Et c'est vraiment un laboratoire en plein air. On a des phénomènes très variés, que ce soit en volcanologie pour voir les phases de création d'un volcan ou de déstabilisation et d'évolution au fur et à mesure. C'est super intéressant d'avoir une culture générale de ce domaine-là. Nous avons la chance avec l'école de pouvoir partir voir un petit peu plus ce qui se passe sur le terrain et essayer de sortir du cadre théorique pour pouvoir rencontrer des entreprises, rencontrer des chercheurs. Qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et quand on peut être intéressé par le milieu de la recherche à ce niveau, c'est vraiment très enrichissant. L'option géosciences s'inscrit dans le domaine des sciences de la Terre et de l'environnement. Elle peut s'appuyer sur plusieurs disciplines qui sont complémentaires les unes des autres. Par exemple, la géologie, la géophysique, l'hydrogéologie et la géochimie. Alors au sein de l'option géosciences, les élèves qui le rejoignent à Mines ParisTech abordent différents aspects, en particulier des observations sur le terrain, des mesures en laboratoire et sur le terrain, et également des modélisations numériques qui permettent de mieux appréhender les phénomènes du point de vue qualitatif et quantitatif. J'ai été particulièrement intéressé par les méthodes de monitoring et de surveillance du volcan qui permettent d'avoir une idée de son évolution à différentes échelles de temps. Alors moi j'ai particulièrement retenu la visite de la CIS, qui est l'entreprise qui s'occupe de la gestion de l'eau, donc irrigation, eau potable et assainissement dans le sud de l'île. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout vu que je viens de la recherche. Pour moi c'est complètement nouveau de découvrir le monde de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est des problématiques qui sont très intéressantes. D'autres risques qui sont absolument typiques à La Réunion, qui sont des risques d'éboulement, parce que c'est un édifice qui est très instable. Ça va jusqu'à peu près 3000 mètres d'altitude. Mais en réalité, c'est un édifice beaucoup plus grand que ça, puisqu'il repose sur un plancher océanique qui est à 4000 mètres de profondeur. Ce qui fait que ce que nous voyons représente même pas 10% du volume de cet édifice volcanique qui est en construction depuis plusieurs millions d'années. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, ça a été la visite des tunnels de basculement des eaux, puisqu'en fait, on atteint des records de pluviométrie sur l'île. Il pleut à peu près une lame de 10 mètres sur le côté est de l'île et une lame d'à peu près 1 mètre sur le côté ouest. Le problème est que la demande se concentre sur la partie ouest, donc là où il y a le moins d'eau. Et ces tunnels de basculement des eaux permettent de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande. Ça donne des idées de ce qui peut se faire et qu'il n'y a pas une seule voie pour aller dans ce domaine. C'est vraiment très varié, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, donc c'est très intéressant à ce niveau. Il y a effectivement cette dualité parce qu'on pense qu'on va aller à La Réunion juste pour faire de la volcanologie comme on pourrait s'y attendre. Et en fait c'est vachement plus complexe que ça puisque outre les problèmes associés au volcan, il y a aussi beaucoup de problèmes environnementaux comme la gestion de l'eau par exemple. Je préférerais travailler dans tout ce qui est gestion des ressources. Et le contexte insulaire regroupe un peu toutes les problématiques liées à cette gestion. Donc pour moi, c'est vraiment une chance de pouvoir être au contact de gens de terrain qui gèrent différents types de ressources au jour le jour. Pourquoi pas recherche, c'est vrai que on voit pas mal de centres de recherche de labos, c'est très intéressant. Mais faut pas oublier qu'il s'intéresse énormément d'industries aussi, d'exploiter ce domaine des géosciences. Et je pense qu'ils s'aperçoivent que les géosciences sont beaucoup plus diverses et abordent des problèmes très divers les uns aux autres. Par exemple, des problèmes sociétaux, des problèmes industriels, et qu'on a besoin de compétences techniques pour aider à prendre des bonnes décisions et à résoudre ces problèmes.